5e jour du mois de mars, voici le journal sur la Moto TV. Le titre: les responsables d'établissements scolaires appelés à inculquer les notions de prévention contre Ebola et Covid-19 aux apprenants pour qu'aucun cas de ces maladies ne soit enregistré en milieu scolaire. Appel lancé ce vendredi par le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu. Ouverture ce vendredi à Kinshasa du procès en appel de 2 hauts responsables de l'enseignement primaire, secondaire et technique poursuivis pour détournement de près de 62 milliards de francs congolais. Il s'agit du directeur du CECOP et d'un inspecteur général de l'EPST inculpés au terme d'une mission de contrôle de la paix des enseignants et d'utilisation de faux mises à la disposition du ministère de l'Éducation. Tout pour le sommaire, le détail c'est dans un instant. Tout d'abord, cette information, chaque 5 mars, le diocèse de Butembo-Beni commémore l'anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Henri Pierrard. Celui-ci est le père fondateur de la congrégation de frères de l'Assomption et des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au Temple. À cette occasion, un thème et une célébration eucharistique ont vécu ce vendredi 5 mars à la communauté Nazareth de petites sœurs de la présentation de Vungi. Roland Kiakimoa était présente pour la Moto TV. Dans cette cour de la communauté de Nazareth de Vungi, plus d'une cinquantaine de religieux et religieuses sont réunis pour célébrer ce 5 mars le 46e anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Henri Pierrard, père fondateur de leur congrégation. Ce frère de l'Assomption et petite sœur de la présentation ont réfléchi sur le thème « La pauvreté religieuse selon Monseigneur Henri Pierrard ». Former les jeunes à l'esprit du travail, parce qu'aujourd'hui, le vœu de pauvreté, ce n'est plus la mendicité, mais c'est plutôt le travail. Et quand nous parlons de travail, on ne fait pas seulement référence à rester au bureau, mais aussi au jardin, à la ferme, à la communauté, partout où la mission a besoin de vous. Parce qu'il y en a ceux qui s'approchent aussi au stylo. Tout le monde sait lire et écrire. Et il n'y a que vous qui allez vous accrocher au stylo. Non, les titres ne vous dispensent pas du travail du jardin. Après la conférence, s'en est suivie une messe eucharistique célébrée par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Dans son homélie, Monseigneur Sikoulipaluku Melkisedek est revenu sur la parabole des 2 maisons, l'une bâtie sur un roc et l'autre dans la vallée. Il nous avertit que dans l'adversité, lorsque tombe le masque et qu'il n'est plus temps de paraître, l'effondrement du personnage que nous nous sommes laborieusement construit sera total. Il nous invite à construire notre unité intérieure par et dans notre obéissance à sa parole. Ainsi, au plus fort des tempêtes de la vie, comme les massacres de Beni, la pandémie de Covid-19, la maladie à virus Ebola, les difficultés de la vie communautaire, les maladies, la vieillesse et même la mort, nous demeurerons toujours focalisés sur celui qui a fait alliance, celui pour qui nous nous sommes consacrés. Ainsi s'est clôturée une messe dite à l'occasion du 46e anniversaire de la naissance au ciel de Monseigneur Henri Pierrard. Ce dernier fut le premier évêque du diocèse de Beni-Butembo, l'actuel diocèse de Butembo-Beni. Autre chose dans ce journal, le conducteur de moto-taxi de la ville de Butembo organise une messe d'action de grâce ce samedi 6 mars à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. C'est le curé de la paroisse Kitatumba qui l'a annoncé ce vendredi 5 mars au sortir d'une rencontre avec certains responsables de différents parkings de taximens. Ainsi, le père Justin Ngoulirio, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, appelle tous les conducteurs de mototaxi de la ville de Butembo à y prendre part. Ces propos ont été recueillis par Grace Kaniki.
fait, chaque 6 mars de chaque année, nous célébrons une messe avec les taximens de tous les diocèses. Et cette année, ici à la ville de Butembo, nous serons à la paroisse de Kitatumba demain, à partir de 9h. Toutes les associations sont invitées. Et la messe commencera à 9h. Il y aura des sacrements. Il y a le baptême, il y a la communion, il y a la confirmation. Il y a aussi une vingtaine de mariages. Le ministre provincial de la Santé a rencontré le chef des établissements scolaires de la ville de Butembo ce vendredi 5 mars à la sous-division de l'EPST. Leur échange a porté sur la crise sanitaire liée à la COVID-19 et à la maladie à virus Ebola. Le ministre provincial de la Santé a demandé aux chefs d'établissement scolaire d'inculquer les notions de base sur le virus d'Ebola et de la COVID-19 aux apprenants pour qu'aucun cas de cette maladie ne soit enregistré en milieu scolaire. Un reportage de Francine Moussoa. C'est la salle de réunion de la sous-division qui a servi de cadre pour cet entretien du ministre provincial de la Santé avec les différents chefs des établissements scolaires de la ville de Butembo. Le docteur Eugène Salita a appelé ses autorités scolaires à veiller au respect strict des mesures barrières au sein de leur institution et à apprendre aux élèves des notions sur la maladie à virus Ebola et la COVID-19. Il a aussi émis le vœu de recenser 0 cas confirmés de Covid et d'Ebola dans des établissements scolaires. C'était pour rappeler les mesures barrières au niveau des écoles. Comme les mesures barrières et contre Ebola et contre Covid, c'est récent, donc au niveau des écoles, c'est rappeler aux élèves de se laver les mains à l'eau propre et au savon, d'être screenés avant d'entrer dans la scène de l'école, de porter correctement le masque qui couvre le nez et la bouche, de se faire identifier auprès de l'hôpital ou centre de santé les plus proches à tout moment qu'on aura des malaises. Et si on est en contact, qu'on accepte un suivi pendant 21 jours pour Ebola et 14 jours pour la COVID-19. Donc il y a un module qui comprend les matières Ebola. Bon, pour COVID-19, peut-être pas, mais nous avons recommandé que les provinces ou ces services ils peuvent s'approcher de l'antenne de la division de la santé où il y a certains modules qui peuvent être mis à disposition pour puisque transmettre déjà les premières connaissances sur la COVID-19. Le PROVED, ravi de cette séance de sensibilisation, a rassuré le ministre provincial de la Santé de l'effectivité des mesures barrières dans la plupart des écoles. M. Adakouda Wayose demande cependant au ministre de sensibiliser les administratifs pour qu'ils servent d'exemple aux enfants en respectant en premier les mesures barrières. Excellence, avec tous les gestionnaires, on a fait des sensibilisations. Et jusqu'aujourd'hui, dans les écoles, vous allez retrouver. Nous avons les kits lave-mains. Les enfants viennent avec de cache-nez. Mais comme le provenant a dit, quand les enfants voient les gens de la santé se promener sans cache-nez, l'autorité politico-administrative, ça cache-nez, ça décourage et ils mettent ça dans la poche. Le ministre provincial de la Santé relate que le cumul des cas d'Ebola fait état de 11 cas confirmés, dont 4 décès, 2 guéris et 5 cas sous surveillance médicale. Nous restons dans le même chapitre. Aucune campagne de vaccination contre la COVID-19 n'est prévue au sein des établissements scolaires au Nord Kivu. Réaction du ministre provincial de la Santé, Dr Nzanzu Salita, coupe ainsi court aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux annonçant une éventuelle vaccination des écoliers et élèves dans leurs écoles. Pour le ministre, seules les personnes du 3e âge, le personnel soignant et celles présentant certaines maladies chroniques sont concernées par la vaccination contre la COVID-19. Il précise qu'aucune date n'est jusque-là fixée pour le début de la vaccination au Nord Kivu. Nous écoutons le docteur Nzanzu Salita de ce propos. Le ministre national a reçu 1 760 000 doses destinées à tous les pays pour l'instant, mais la cible c'est les personnes âgées
les personnels de première ligne, donc les professionnels de santé, les malades avec comorbidité, donc diabète, hypertension et le reste. C'est vrai que le Nord Kivu a été cité parmi les provinces qui seront touchées, mais pour les écoles, on doit rassurer les parents. Il n'y a pas de vaccin dans les écoles. Non. Il faut être vraiment apaisé, ne pas suivre tout ce qui s'est passé à Bukavu, à Lubumbashi et peut-être même à Bunia. Le vaccin ne concerne pas les enfants ou ne concerne pas les élèves. Et nous devons être clairs là-dessus. Et que les gestionnaires des écoles, les parents, même les prophètes lui-même, devraient être rassurés quant à ça. Et dès lors que nous aurons les informations, nous allons les partager. Mais sinon, pour l'instant, le vaccin Covid ne concerne pas les écoles. Nous sommes clairs sur... Retour à Massoya, l'épicentre de l'actuelle épidémie d'Ebola. Ici, des habitants peinent à respecter les mesures d'hygiène. D'abord, suite à l'absence des dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics, comme le marché et le difficile accès à l'eau potable. Un reportage d'Eli et Mwanampenzi Manzekele. À l'entrée du marché qui accueille une centaine de personnes, aucun dispositif de lavage de mains n'est installé, ni des thermomètres pour prélever la température de tous ceux qui vendent ou achètent des biens. Une absence de dispositifs d'hygiène qui inquiète Saasa Élysée, cet habitant de Massoya qui fréquente souvent ce marché. Il se souvient que pendant la 10e épidémie d'Ebola, des kits de lavage de mains étaient dans toutes les entrées de ces lieux publics. Pas de lavabo ici. Il y en avait avant. Les gens se lavaient les mains. Cela fait déjà 6 mois que ces kits ne sont plus là. Mais le prélèvement de la température ne s'effectue plus. L'État devrait voir comment nous approvisionner à nous pour qu'on se protège contre Ebola. À la paroisse Saint-Jean-Paul II, la situation est similaire, pas de dispositifs d'hygiène. Autre défi en cette période de riposte contre Ebola, c'est la difficulté d'accès à l'eau potable. L'unique source d'approvisionnement en eau potable de Massoya est éloignée du centre, ce qui ne permet pas à nombreux ménages d'avoir accès à cette denrée, pourtant très recommandée pour l'hygiène des mains. Pascal est habitant de Massoya. Nous croisons ce jeune garçon pendant son retour de la source. Il explique qu'à cette source, le débit de l'eau est élevé, mais c'est la distance à parcourir qui fait défaut. Le débit de l'eau est élevé. Comme vous voyez, nous puisons dans des bidons que nous transportons à main ou sur la tête. Par jour, nous pouvons faire 5 tours ou plus. Mais la distance est longue. Nous souffrons beaucoup. Moi, Mimayenze Mungulumba 3, chef du groupement Mwenye, dont Massoya est le chef-lieu, est bien conscient du problème d'accès à l'eau potable. Un danger pour sa population à cette période où son entité est confrontée à l'épidémie d'Ebola. Ce chef coutumier appelle le gouvernement et ses partenaires à songer à ériger une adduction d'eau potable dans cette entité. Hapa kwangu sina maji safi, hapa kwangu maji nakuwa. Dans mon entité, nous n'avons pas vraiment de l'eau propre. Sur ce, je demande de l'aide aux instances supérieures pour nous approvisionner. Ou bien, si nous trouvons un partenaire qui peut nous aider dans cette urgence pour amener l'eau proche des habitats. Sinon, nous souffrons pour trouver de l'eau. Le lavage régulier de mains avec du savon reste parmi les bonnes pratiques pour se protéger contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Mois de mars, mois de la femme, Moto TV poursuit avec ces séries de portraits qu'il faut découvrir ces femmes qui agissent pour le bien de la communauté. Aujourd'hui, on vous fait découvrir Katouva Berthe, une enseignante à l'Ebeanyuki. Depuis 20 ans, elle enseigne des enfants pour leur garantir un rose avenir. Regardons. Berthe Katouva
enseigne la mesure des grandeurs aux écoliers du degré élémentaire. C'est depuis 1971 que cette sexagénaire débute sa carrière d'enseignante et n'avait que 20 ans. Sa passion, c'est d'éduquer les enfants pour leur rose avenir. L'amour des enfants nous motive à enseigner malgré cet âge. En fait, cette carrière, c'est une vocation. Les gens avec qui nous avions débuté cette carrière ont déjà abandonné. Mais moi, je suis en train d'endurer. Je souhaite que ces enfants émergent dans la vie. Un encadrement des enfants qui n'est pas du tout aisé. Berthe dit user de sa patience. Normalement, il niveau est tout, mon degré élémentaire va tout agiter sana. Normalement, la deuxième année primaire, c'est parmi le degré élémentaire. Les écoliers sont tellement agités, ils viennent à l'école sans s'intérêt. C'est à ce niveau qu'à chaque minute, il faut leur rappeler de suivre le cours pour une bonne assimilation de la matière. 50 ans de carrière d'enseignant, c'est tout un parcours du combattant pour Berthe et ses collègues. Dans cette carrière, et surtout à ce niveau élémentaire, retransmettre la matière n'est pas du tout facile. Aussi, la préparation de celle-ci nous épuise tellement. Nous finissons la préparation de la matière précédente aux heures tardives. Parfois, l'horaire est surchargé. Actuellement, le cours prend fin à 13h30. Après cela, c'est quand nous débutons la préparation des 8 leçons à enseigner le lendemain pour sortir à l'école vers 17h30. Mais au bout du tunnel, Berthe est fière d'avoir formé des milliers d'écoliers et de les voir émerger. Parmi eux figure David Kabouyaya, d'une trentaine révolue. Cet agent à la mairie de Butembo est fier d'avoir été enseigné par Berthe. Je suis allé inscrire mes enfants à l'EPANIC. Je trouvais la dame à deuxième année A, où j'inscris ma fille qui est maintenant en deuxième. Je trouvais que c'est la dame qui m'a enseigné vers les années 90, quand j'étais à troisième année primaire à l'école des filles. À l'époque, aujourd'hui, c'est l'épée masculinisable. Derrière Kabouyaya, nombreux autres enfants continuent à bénéficier des services de Berthe Kachouva. Cette enseignante dit être déterminée à poursuivre sa carrière, quel que soit l'avancement de son âge et les défis auxquels elle fait face. Berthe encourage d'autres femmes à pleinement jouer leur rôle d'éducatrice pour assurer un futur agréable aux enfants. Nous parlons politique. Le procès sur le présumé détournement de fonds alloués à l'enseignement primaire, secondaire et technique s'est ouvert ce vendredi 5 mars 2021 à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, séjour en audience foraine à la prison centrale de Makala. Delo Kambaï, directeur national du service de contrôle et de paix des enseignants SECOP, et Djamba Kaombe Michel, l'inspecteur général de l'EPST, sont poursuivis pour détournement des deniers publics. La première audience était en direct sur les antennes de la RTNC. Isabelle Wangaïmouka pour les commentaires. De ces jours a traité de la régularité de la procédure, l'identification des prévenus et la présentation des chefs d'accusation par le parquet. Étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public, une somme globale de 560 millions 40 000 francs destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge en établissant une facture du dit montant portant sur sa propre signature. Comme deuxième chef d'accusation portant sur le prévenu
encore et toujours Tchamba Kaombe Michel. C'est avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus. Les 6 juin 2019, ici la date est précise, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 348 657 350 francs congolais. Somme destinée à l'achat des fournitures de bureau de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Enfin, le troisième chef d'accusation mis à sa charge est le fait d'avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieu, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 11 milliards 727 millions 178 453 francs congolais. Sommes retirés de manière irrégulière auprès du comptable public code 0405 qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Le prévenu Campagne Mouel Ibial Delon Delphin, étant directeur du service de contrôle de la paye du personnel enseignant, en sigle SECOPE, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 13 milliards 216 millions de francs congolais, représentant les frais de fonctionnement du service qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. L'instruction de la première accusation en charge de l'inspecteur général de l'EPST n'a pas tardé. Il s'agit du détournement de 500 40 000 francs congolais, argent destiné à la fourniture des biens et des services de l'EPST. Le prévenu a comparu à personne assisté de ses avocats. Il a nié tout détournement des fonds. D'après lui, cet argent a bel et bien servi au paiement des opérateurs ayant intervenu dans l'impression des questionnaires du TENAFEP, de la dissertation et de l'examen d'État 2019-2020. Il n'était pas question d'un quelconque détournement. Par rapport au montant de 560 millions, cet argent n'a pas été détourné. C'est de l'argent qui a servi en 2019 au paiement des opérateurs alignés dans l'opération de composition, impression, mixage, empaquetage des preuves du TENAFEP à travers toute la République. Vous verrez les documents dans votre dossier. C'est tout un volume de plus ou moins 500 intervenants qui sont intervenus dans cette chaîne depuis la conception du questionnaire, la rédaction finale, la saisie, l'impression, le colisage, le mixage, le colisage, l'empaquetage avant l'expédition. Tous ces opérateurs ont été pris en charge par ce montant-là. Cette procédure s'est ouverte à la suite de la mission des inspecteurs sur les contrôles de la paie des enseignants et l'utilisation des fonds mis à la disposition du ministère de l'EPST. Au moins 17 personnes ont été citées dans les rapports publiés le 18 novembre. L'inspection générale des finances avait notamment noté les détournements supposés de près de 62 milliards de francs congolais et l'utilisation de fausses factures.
Autre chose, Joseph Kabila a regagné Lubumbashi ce vendredi 5 mars. Ceci au terme d'une tournée de près de 2 semaines qu'il a conduit à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, à Dar es Salaam en Tanzanie, ainsi qu'à Harare au Zimbabwe. Aux Émirats Arabes Unis, il a posé ses valises le 22 février. Joseph Kabila était parti répondre à une invitation de longue date à en croire ses proches. En Tanzanie, où il a réalisé un court séjour, ce proche du président tanzanien John Magufuli a été reçu par les hauts responsables du pays avant de se rendre au Zimbabwe, ultime étape de sa tournée. Sur place, Joseph Kabila aurait, selon Jeune Afrique, dîné avec le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qu'il a reçu dans la soirée du 2 mars. C'est à l'issue de cette dernière escale que Joseph Kabila a regagné ce vendredi Lubumbashi, où il a érigé son quartier général depuis le 18 décembre. Sport, ce samedi. Pour le club congolais et engagé à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe accueillera Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud dans le cadre de la 3e journée. Les Corbeaux de Lubumbashi tenteront de décrocher leur première victoire dans cette phase après 2 matchs nuls contre respectivement le CR Belouizdad et Al Hilal du Soudan. L'autre représentant de la RDC est l'AS Vita Club de Kinshasa, 2e du groupe B. Le Dauphin Noir tenteront de consolider leur position en affrontant Al-Ali de l'Égypte dans son propre stade. Voilà ce qui nous mène à la fin de cette édition. Heureux mois de mars à toutes les femmes.